J'avais besoin de réagir à un commentaire que j'ai eu sous une de mes récentes vidéos qui traitait du sujet comment éviter les loyers impayés. En fait, dans cette vidéo, je donne 3 conseils de base classiques, je raconte une petite anecdote. Je rentre pas dans la loi, la jurisprudence ou autre chose, ou système miracle. Et pourtant, j'ai eu un commentaire sous ma vidéo de quelqu'un qui a sûrement cherché par tous les moyens sur Internet. Et quand il est tombé sur le titre de ma vidéo, il a cru tomber sur le Saint Graal pour répondre à sa problématique. Sa problématique qui est avoir un problème avec un locataire qui ne le paye pas. Il y a des problèmes avec la gendarmerie parce que son locataire s'est retourné contre lui. Il a des problèmes dans tous les sens. Bref, tu sens le mec qui est en train de viser la dépression d'ailleurs, avec ses soucis liés à son locataire, ce qui peut être compréhensible. Et du coup, il s'énerve contre moi. Ma vidéo, c'est une honte. Puis il doit m'appeler le roi de l'IMO. Enfin bref, énervé le gars. Énervé contre moi parce que ma vidéo n'a pas trouvé sa solution. Tu sais, moi, il y a quelques années, j'ai fait une vidéo qui a été énormément vue. On m'a traité de vendeur de cauchemars où je disais ne fais pas d'immobilier. Et ben, je le maintiens. L'immobilier, c'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Il y a quelque chose de très spécifique. Quand tu fais de l'immobilier, tu dois être un entrepreneur. Si tu n'es pas un entrepreneur, si tu n'es pas prêt à prendre du risque, si tu n'es pas prêt à subir des galères, si tu n'es pas prêt à t'embrouiller peut-être avec des locataires, si tu n'es pas prêt à avoir des procès, moi j'ai 4 procès en cours. 4 procès en cours. Est-ce que tu es prêt à avoir 4 procès en cours? J'ai des problèmes avec des artisans, je suis pas en train de me dire l'artisan, c'est de sa faute, c'est moi qui l'ai choisi. Ton locataire, c'est toi qui l'as choisi. Alors parfois, eh bien, même quand tu réunis tout un tas de faits, que tu essaies de te protéger, de te sécuriser, eh bien, il t'arrive des aléas, des risques. Et tu peux pas tout maîtriser, c'est impossible. Mais c'est ça la vie d'un entrepreneur. Tu sais, j'ai fait des moins-values et j'ai perdu aussi de l'argent. Je suis sur des procès, rien ne me prouve que je vais gagner sur mes procès. Et quand je fais la somme de l'argent que je pourrais perdre sur les procès, ça chiffre énormément, en plusieurs dizaines de milliers d'euros. Eh bien, je suis en train de réfléchir à comment je vais générer le double de ces dizaines de milliers d'euros. Tu vas te dire, qu'est-ce qu'il me raconte? Je pars du principe que cet argent, potentiellement, va être perdu. Plus les frais d'avocat, plus ceci, plus cela. Donc, au lieu de me morfondre en me disant c'est une mécanique, une conséquence, etc., je vais commencer à aller de pire en pire. Non, je dois mettre mon cerveau en mode solution. Ce mal qui m'arrive, ces problèmes qui m'arrivent, je dois les switcher en mode solution. Et puis, c'est un apprentissage. Et puis, c'est aussi quelque chose qui va te permettre de grandir. Et puis, c'est quelque chose qui va te permettre aussi de te dire à un moment donné, eh bien, j'ai fait de cette façon-là, ça m'a causé tel problème, eh bien, je vais faire de cette solution-là et je me retrouverai dans une situation peut-être plus favorable par la suite. Et tu vois, quand j'ai eu ce commentaire, quelque part, j'ai eu un moment d'empathie vis-à-vis de lui. Je me suis dit, ouais, ça doit être éprouvant, ça doit être difficile pour lui, etc. Mais alors, fais pas d'immobilier, tout simplement. Parce que ce genre de choses, peut-être que tu vas le connaître. Moi, je l'ai connu. Je ne suis pas allé pleurer à droite, à gauche ou en cherchant un responsable. C'est ça le vrai problème. C'est toujours chercher un responsable. Toujours chercher un fautif. Le seul responsable, le seul maître de ta vie, c'est toi. C'est pas ma vidéo qui n'a pas répondu à ta question. Va voir un avocat, prends, ou à la rigueur, je trouve un moyen, un juriste, peu importe. Va voir un avocat, n'importe qui, mais défends-toi. Cherche une solution, cherche un moyen. Mais c'est pas de la faute des autres. En fait, ça veut dire que même... Tu sais, moi, j'ai rencontré plein de gens qui, tout le temps, cherchaient la justification de « c'est ta faute, c'est la faute d'un tel, c'est ceci, c'est la faute de cela ». Mais ça veut dire quoi? C'est « demain, il pleut, c'est de ma faute ». C'est ça, en vérité? Demain, il pleut, c'est de ma faute. On est sur un système complètement absurde. On est vraiment sur un système complètement absurde. Je pense que être un investisseur, c'est être un entrepreneur. Et être un entrepreneur, ce n'est pas donné à tout le monde. Tu sais, moi, ça fait 7 ans que je suis sur Internet, où je répète la même chose, où j'explique aux gens, où j'essaie d'avoir une certaine prudence. Et évidemment, je te l'ai déjà expliqué, ça me rend pas, tu sais, ce côté coach un peu ou sexy.
tu vois, en te faisant des promesses surréalistes. Non, parce que je te donne la réalité des choses, où je te dis que tu vas peut-être manger des cailloux. Ce que j'ai réussi, ce que j'ai monté, ce que j'ai produit, ce que j'ai généré comme flux financier, peut-être que vous le ferez jamais. Peut-être que vous le ferez mieux. Peut-être que tu le feras jamais. Peut-être que tu feras mieux. Tout dépend de ton état d'esprit. Tout dépend de ta faculté à résoudre les problèmes. Tout dépend de ta faculté surtout à encaisser les problèmes. Et puis aussi à ne jamais remettre excuse-moi l'expression, mais cette putain de faute sur les autres. C'est pas possible. Tu peux pas évoluer comme ça. Tu peux pas fonctionner comme ça. C'est pas possible. Si tu fonctionnes comme ça, tu n'avanceras pas. Et le courage de te regarder dans une glace et puis de te dire je suis assez solide pour gérer mes problèmes moi-même. N'attends pas des autres. N'attends jamais des autres. N'attends jamais rien des autres. Fais. Agis. Un problème doit se transformer en une solution. Mais c'est à toi de le trouver. Tout simplement à toi de le trouver. Alors cette vidéo n'a pas répondu à sa problématique. D'ailleurs, c'est tellement facile de s'énerver à travers un commentaire, de mettre la faute sur la vidéo qui n'a pas répondu à ta problématique, alors qu'on ne connaît pas finalement la totalité de ton histoire. C'est ça aussi, on ne connaît pas la totalité de ton histoire. Tu dis, les gendarmes sont venus parce que le locataire aurait prétendu que, si j'ai bien compris, que tu as forcé la porte. On ne connaît pas l'histoire, on ne connaît pas la totalité de l'histoire. Donc c'est difficile d'avoir aussi un jugement. Moi, cette vidéo-là, elle a été faite pour aider les gens, en donnant 3 conseils simples. En donnant ces 3 conseils simples. Est-ce que ces 3 conseils simples, tu les as appliqués? Je sais pas, je ne sais pas, je peux pas te dire. En même temps, je ne t'en veux pas. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, je sais ce que c'est la dureté, la difficulté d'être dans cette situation. Émotionnellement, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Et je l'ai vécu, j'ai eu quelqu'un, moi, qui ne me payait plus, son bail était fini, qui squattait le logement, tu vois. Donc il y a des process, il y a des procédures. Entoure-toi des personnes de loi pour faire sortir la personne qui est dans ton logement. Mais tu vas perdre de l'argent, bien évidemment. Tu vas perdre de l'argent, tu vas avoir probablement un logement abîmé, fracassé. Et puis émotionnellement, ça va être dur parce que tu as quelqu'un à l'intérieur de ton logement qui te broie, qui profite du bien, du service sur lequel tu as des traites. Psychologiquement, c'est très 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 compliqué à vivre. Donc ma vidéo, je te le dis, n'est pas une honte. Ma vidéo est là pour te donner des conseils de base. Cette situation, ça fait des années que je le répète. Je pense que la vidéo ne fait pas d'immobilier était peut-être plus à proprement parler pour toi. Parce que c'est pas un monde de tente, c'est pas un monde de bisounours. C'était un monde d'affaires. C'est un monde d'affaires. Il faut l'accepter. Il faut être capable d'assumer ses responsabilités et d'assumer le fait d'être face à des problèmes et régler ces problèmes. Parce que je vais quand même finir avec une bonne note. Tu sais, cette vidéo-là, je me suis fait attaquer plein de fois. Ne fais pas d'immobilier, tu nous vends du cauchemar, etc., etc. Et je te garantis que grâce à mes conseils, tu peux faire beaucoup plus vite que moi. Mais en tout cas, ce que j'ai monté par effort, par sacrifice, j'en suis très très fier. Et il y a de grandes choses à réaliser par ce levier qu'est l'investissement immobilier. Mais si tu es prêt justement à accepter ce genre de choses qui vont pouvoir t'arriver, probablement, tu vois, c'est comme la vie. Parfois, on n'est pas à l'abri qu'un mal te touche, quel que soit le mal qui te touche. C'est comme ça et pas autrement. Soit quand le mal te touche, eh ben, tu fais face. Quand le problème est face à toi, eh bien, tu en cherches une solution. Et je vais finir par cette punchline que tu peux retrouver dans mon livre Influence financière. Je t'invite à lire ce livre, peut-être qu'il te redonnera de la force, du courage. En tout cas, cliquez sur ce lien qui est en dessous. Vous pouvez également nous rejoindre le 9 novembre 2019 au séminaire ImoPro 5, déjà la 5e édition de mon séminaire consacré à l'investissement immobilier. Que des professionnels de l'immobilier seront présents, plus des intervenants de grande qualité. Je vais finir donc sur cette punchline qui dit « Le seul problème où il n'y a pas de solution, c'est la mort ». Donc tu vois, un locataire qui ne paye pas, des fuites, des dégradations, tout ça finalement, ça se règle, ça se résout. Il faut se mettre en mode solution. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager, à t'abonner à ma chaîne. Quant à moi, je te dis à très bientôt. C'était Hassan. Ciao.